EDG, dans sa structure actuelle, a fait son temps et EDG n'a pas été en mesure de fournir des services adéquats à la communauté et l'État subventionne cette entreprise à coups de milliards chaque année. Une proposition de solution, c'est de dire qu'il faut privatiser. Et comment le faire? Il faut d'abord séparer les fonctions. Nous avons 3 fonctions: production, transport, distribution. Donc il faut séparer les fonctions en différentes parties et ouvrir la production au secteur privé. Ouvrir la fonction au secteur privé. La Guinée a environ 6000 MW de potentiel hydroélectricité. Et ce potentiel n'est pas exploité. Et s'il n'est pas exploité, c'est un potentiel qu'on ne pourra pas exploiter parce qu'aujourd'hui, le solaire avance à grands pas. On est capable de produire 1 kWh du solaire à environ 6 cents le kWh, alors que l'hydroélectricité, c'est plus de 10 cents par kWh. Et la centrale solaire, on l'a construite maximum, si ça prend du temps, c'est entre 12 mois et 20 mois maximum. On a une centrale solaire. Quand vous voulez développer une centrale hydroélectrique, ça prend parfois 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc nous avons un potentiel hydroélectrique aujourd'hui, il faut ouvrir au secteur privé. Il faut l'ouvrir au secteur privé pour qu'on puisse développer ces centrales, produire de l'électricité pour permettre à la population d'avoir accès à une fourniture adéquate. Je sais qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, ce que j'ai entendu dire, des producteurs indépendants qui sont venus faire des centrales en BOT, mais je crois que c'est tout sauf du BOT, parce que c'est du gré à gré. Quand tu veux faire du BOT, tu fais un appel à la concurrence et tu recrutes l'entreprise qui te fournit l'électricité la moins chère. Mais quand tu fais du gré à gré, tu as un problème de résultat. Comment tu peux contrôler le résultat de celui qui va venir fournir cette électricité? Est-ce que cette électricité sera disponible tout le temps ou non? Si c'est réellement un BOT, s'il ne fournit pas l'électricité, il y a des pénalités à payer. Donc je crois que les textes existent, la réglementation des PPP existe, ça a été voté, approuvé, il faut les mettre en œuvre et les mettre en œuvre correctement. C'est-à-dire que ne plus accepter d'avoir des négociations, des contrats de gré à gré, mais ouvrir le secteur aux producteurs indépendants. Ça peut aller jusqu'au niveau du solaire. Il faut aller vers l'électrification décentralisée. Il y a des grands centres urbains aujourd'hui, par exemple Kankan. Pourquoi on ne devrait pas avoir un producteur indépendant qui va fournir l'électricité à Kankan? Ensuite, le transport, aujourd'hui, c'est un monopole de fait. Quand une ligne est construite entre ici et Manéa, quelqu'un d'autre ne peut pas venir construire une autre ligne. C'est cette ligne-là qui va exister. Mais aussi, on peut permettre à des producteurs, à des indépendants, des investisseurs, de venir créer, construire d'autres lignes alternatives. Il y a des entreprises ici aujourd'hui privées qui veulent faire une ligne entre Swapiti et les centres de consommation au niveau des zones minières. C'est à encourager parce que ça donne une clientèle captive qui est là et ça permet aussi d'électrifier toutes les zones qui vont être sous la ligne. Et troisièmement, la distribution. EDG a montré ses limites. EDG a montré ses limites et aujourd'hui je crois qu'il faudrait réellement privatiser, ramener la compétence. Et quand je parle de la compétence, ce n'est pas seulement technique, il faut qu'il y ait la gestion. On a des pertes errantes. Aujourd'hui, je crois que c'est entre 40-50% facturé. Donc il faut ramener des compétences sur le terrain qui vont nous aider à gérer la distribution pour fournir l'électricité à la communauté. Et pourquoi? Quel est l'avantage d'avoir cette structuration? Ça nous permet plusieurs choses. Premièrement, c'est d'établir la vérité des prix. Comme je le disais tantôt, le coût de revient est supérieur au prix de vente. Le coût de revient, production d'un kilowattheure, est supérieur au prix de vente. Ce qui veut dire que c'est le contribuable guinéen qui paye
l'électricité. Mon grand-père qui est au village subventionne le millionnaire qui est assis à Conakry et qui a les moyens de payer sa facture. Donc il faut établir, la vérité du prix et que le consommateur, que ce soit lui, in fine, qui paye l'électricité, mais pas le contribuable. Deuxièmement, certainement il y aura une partie déficitaire, il y aura un secteur déficitaire. Est-ce que c'est la production? Est-ce que c'est la distribution? Il faut établir quelle est la partie déficitaire. Aujourd'hui, la subvention, on envoie la subvention, voilà, c'est pour fournir de l'électricité. Mais on ne sait pas c'est quoi le déficit. Donc il faut déterminer c'est quoi la partie déficitaire qui doit être subventionnée, déterminer par conséquent la subvention qu'il faudra apporter, mais surtout déterminer la population cible. Qui est-ce qu'il faut subventionner? Est-ce que l'État paye? Je vous donne un exemple. L'Office national de l'électricité au Maroc a coupé l'électricité au Palais Royal, chez le roi au Maroc, à Rabat, parce qu'ils n'ont pas payé l'électricité. Ils ont coupé. Et quand on a informé ça, le roi, il dit pourquoi on n'a pas payé. Finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des timbres fiscaux qui permettent de payer l'électricité. Et le 25 du mois, l'office recevait ces timbres. Ces timbres avaient valeur monétaire. Et toutes les entreprises qui appartiennent à l'État, tous les ministères, chacun recevait ces timbres qui servaient à payer l'électricité à la fin du mois. Le 25, les démembrements de l'État payaient à l'Office national de l'électricité sa consommation mensuelle. Donc si on n'a pas une politique tarifaire convenable pour pouvoir couvrir les coûts, et en plus qu'on ne paye pas l'électricité, évidemment, on ne fera jamais un équilibre et il y aura une subvention qui sera difficile de déterminer pourquoi et comment cette subvention doit être faite. Donc, cette subvention, c'est essentiellement pour protéger les vulnérables et les ménages qui n'ont pas les moyens. On peut agir sur le prix de l'électricité, un prix très très bas pour une certaine consommation qui va être déterminée. Quand tu consommes jusqu'ici, tu payes presque rien. Et en Afrique du Sud, par exemple, ils avaient déterminé 50 kWh. Pour un ménage pauvre, vous avez besoin de votre téléviseur, une lumière pour charger votre téléphone. Eh bien, on vous donne 50 kWh par mois. Vous ne payez pas. C'est gratuit. Mais si vous basculez après les 50 kWh, on considère que vous n'êtes plus vulnérable et vous êtes capable de payer cette électricité. Donc, vous allez vers notre tarif.